nous le prix de la paix pour que nous l'achètions. 600 grammes au kilo en détail. En dollars, en dinars, en francs monnaie, en roubles, en euros. Moi j'achète cash, je suis allé au marché. J'ai pas pu trouver la paix sur les tables chez l'épicier. J'ai pas pu trouver la paix chez les grossistes. Il n'y a pas la paix. Je suis allé partout dans le monde. Je suis allé partout dans le monde. L'Ivoirien ne voyait rien. Le Congolais ne sait plus congratuler. Au Rwanda, il n'y a plus de roi. L'Angolais ne sait plus comment prendre du lait. Moi qui suis libéré, je dis, libérez-moi. Les Soudanais ne sont plus soudés. Les Tchétchènes sont dans les champs. Au Kosovo, il n'y a plus d'efforts. Parmi l'année, nous allons suivre le mot de circonstance de Madame Gita Gonzara, secrétaire générale de la Conscience Libre. Madame Gita. Mesdames et messieurs, chers citoyens, en ces temps incertains, s'engager en politique sous nos latitudes est un pari risqué. Pour se décider à construire une opposition, une vraie, la vocation seule ne suffit plus. Il faut, dans un contexte délétère, du courage en plus. Car en s'engageant, c'est rien moins que sa vie que l'on met en péril. J'ai fait ce choix pour pouvoir me regarder dans la glace chaque matin et me dire que j'ai accompli mon devoir en tant que fille de ce pays et citoyenne du monde. Mon courage, s'il en est, je le puise dans la conviction qui est mienne, que la cause que j'embrasse est juste et que si, dans les pires des cas, je devais en pâtir, mon engagement n'aura pas été vain. Je suis ici devant vous parce que j'aime mon pays, parce que ma conscience, au regard de toutes nos difficultés, m'interpelle et me pousse à l'action. Il est de mon devoir et de ma responsabilité devant l'histoire, comme il est de votre devoir et de votre responsabilité de travailler à créer les conditions d'une vraie alternance en 2016. C'est dire combien de projets hasardeux prônés par certains de nos compatriotes de soumettre à référendum la question du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 est une imprudence, une provocation, un défi, un de plus, lancé à la face du peuple, puisqu'il vise à terme la pérennisation d'un système politique qui n'a que trop duré, avec des résultats plus que mitigés. Nul doute que des hôpitaux émergent de terre, que des routes, des aéroports et des barrages sont construits. Nul doute que le pays se dote d'infrastructures. Mais ces infrastructures nouvelles s'intègrent-elles vraiment dans un ensemble cohérent? Ces investissements tout azimut sont-ils judicieux au regard des priorités qui sont les nôtres aujourd'hui? Aussi sommes-nous en droit de nous demander à quoi peut rimer de faire des routes qui se fissurent avant même que d'autres n'aient vu le jour, de bâtir un hôpital quand le personnel soignant n'est pas bien formé, d'ériger à grands frais un barrage quand dans nos quartiers les délestages sévissent autant que si ce barrage n'existait pas. Le 28 septembre 1958, lors du référendum sur la communauté française, des voix se sont levées, clamant la rupture définitive avec le système colonial, exigeant l'indépendance immédiate du Congo.
notre indépendance. Les fils et les filles du Congo ont pris la courageuse décision d'écrire une nouvelle page de notre histoire. La parenthèse de la colonisation se ferme, une autre s'ouvre par la volonté de ceux et de celles qui, ensemble, ont eu une vision. Cette vision s'imposera à l'ensemble de notre population. Elle deviendra réalité le 15 août 1960. Oui, c'est ensemble que les fils et les filles du Congo ont rêvé d'un Congo où le peuple dispose de lui-même, avec ses institutions véritablement congolaises cette fois-ci. Ils ont osé le dire, ils l'ont érigé de toutes leurs forces, et grâce à leur détermination, leur rêve est devenu réalité. Un nouveau Congo est né, une nouvelle patrie portée dans les fonds baptismaux d'une nouvelle république par ses fils et ses filles, réunis par cet instant solennel et unis par une joie partagée. 54 ans, le temps a passé, le Congo demeure. L'œuvre à laquelle chacun a apporté sa pierre est là, répondant toujours présente à l'appel des nations africaines indépendantes. Les témoignages ont eux aussi survécu au temps. Les mots, pour les dire, n'ont pris aucune ride. Les unes après les autres, des générations entières ont transmis le récit de ce jour émouvant. Chacune s'est fait le devoir de transmettre avec ses mots les mêmes émotions authentiques, toujours égales à elles-mêmes. Pourtant, la joie n'est pas totale. Je dirais même qu'il me semble que notre République a de plus en plus du mal à contenter ses fils et ses filles. Pourquoi? J'essaie de comprendre. Mais à chaque fois, je suis confrontée à la difficulté de m'expliquer à moi-même cette réalité qui, à mon sens, est un véritable paradoxe. Comment un pays si riche peut-il avoir du mal à satisfaire ses fils? Pourquoi tant de richesses et de ressources naturelles ne suffisent-elles pas à garantir le bien-être de ses ayants droit? La réponse s'impose, l'homme politique congolais. Je le pense vraiment. Ce sont les hommes qui rendent nos rêves impossibles. Ce sont les hommes qui nous empêchent d'atteindre les sommets de nos espoirs. Ce sont eux qui, animés d'ambitions égoïstes, nous tiennent toujours très haut la dragée de nos espoirs. Aujourd'hui, le constat est sans équivoque. Oui, notre République s'est construite au gré des ambitions et des sentiments tantôt humanistes des uns, tantôt égoïstes des autres. Nos attentes et nos rêves ont été pris dans le piège d'un entrelac d'hésitation, de l'incapacité des uns et des autres à donner avec les deux mains réunies le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donné avec une main et ont repris avec l'autre. Les uns font la République, la vraie, celle où le plus démuni rêve de jours meilleurs, parce qu'on y prône l'égalité, le partage et l'unité. Les autres défendent la République, la fausse, celle où le rêve d'hier apparaît soudain comme une illusion, un mauvais coton tissé la nuit, à la lumière d'une lampe sans mèche ni pétrole, à la lueur d'une bougie en fin de vie. Au lever du jour, l'ouvrage se présente avec tant d'imperfections, 54 ans plus haut, tant de mailles enfouies. Il faut défaire l'ouvrage pour recommencer en espérant tenir cette fois-ci le bon bout. Aujourd'hui encore, l'œuvre d'hier est décriée par ceux qui, toute fougue affirmée et assumée, avouent au grand jour avoir été de mauvais maîtres d'ouvrage. Pour se justifier, ils accusent le temps. Un temps qui s'imposerait à leur ouvrage, dont ils rognerait tout son éclat. La réalité, elle ne serait plus la même. Elle leur aurait échappé. Ils veulent la rattraper pour la traduire telle qu'elle. Ils vont défaire la République. Un rêve va être brisé comme un verre.
si nous n'agissons pas. Si, comme hier, nous demeurons ceux qui tiennent la bobine pendant que les autres, en notre nom, tiennent les aiguilles et tricotent une république vidée de nos rêves, de nos ambitions, de notre droit à continuer à marcher sur le chemin que nous avons choisi. Il s'agit du chemin de l'alternance, du respect du serment et de la stabilité des institutions. Puisqu'il s'agit de la nation, puisqu'il s'agit d'un destin commun, ce devoir, je ne peux le porter seul. Il paraît nécessaire aujourd'hui que les filles et les fils de ce pays assument ensemble ce devoir. Car il est certain que de nombreux citoyens et citoyennes du Congo sont conscients qu'il s'agit d'une lourde responsabilité face à l'histoire de notre pays, l'histoire de la démocratie. Mesdames et messieurs, pour qu'il soit une réussite, il est souhaitable que ce rassemblement, tant voulu par tous, ait pour socle des valeurs et des principes fondamentaux et incontournables propres à une nation qui se veut responsable et prospère. Mais de quelles valeurs s'agit-il? La probité morale paraît être une valeur indispensable que l'on devrait retrouver chez les futurs acteurs politiques de notre pays. L'honnêteté, le respect du bien public et la rigueur en sont les bases. Par ailleurs, le respect de la parole donnée permettra d'entretenir la relation de confiance qui doit exister entre l'acteur politique et le peuple. Enfin, le sens de responsabilité des acteurs politiques face à un peuple dont ils ont la mission de conduire le destin est de mise. Parce que nous voulons ensemble bâtir une véritable nation démocratique, il sied ici d'évoquer, pour ce qui est des principes, le respect de la limitation du nombre de mandats, ainsi que le non-cumul de mandats. En effet, ces deux principes mis ensemble constituent la condition sine qua non qui garantit à un pays le renouvellement tant des personnes que des idées. J'ai fait partie d'une génération de femmes et d'hommes qui pensent que le Congo doit se réinventer. Il faut le dire, notre société est malade de ses élites. Sans un retour aux nègres fondamentales, si chères au poète martiniquais Aimé Césaire, sans une réappropriation de nos valeurs ancestrales, valeurs qui placent l'homme au centre de toute action politique, sans l'instauration d'une démocratie véritable qui nous protège de l'absolutisme, nous courons à notre perte. La question est comment rassembler ces citoyens de façon responsable afin que la vision portée ensemble puisse produire le fruit escompté. N'est-ce pas, mesdames et messieurs, à travers une structure politique qui se veut être le reflet de nos convictions? C'est ainsi que la conscience libre se propose être cette structure tant attendue par ceux et celles qui, à cause des espoirs déçus et des attentes trahies, ont pris la résolution de considérer la politique comme la plaie de ce pays. Certes, c'est une structure de plus dans le paysage politique de notre pays, mais, croyez-moi, il ne s'agit pas d'une structure de trop, car la crise de confiance entre le peuple et la politique est telle que la nouveauté s'impose sans conteste. Mesdames et messieurs, nous devons changer le système politique construit sur la base des intérêts personnels et égoïstes. Nous devons revenir vers la véritable mission de la politique qui est celle de la gestion de la société avec responsabilité. C'est à ce combat que nous invitons ceux de nos compatriotes qui auront gardé le sens du devoir, de la dignité, pour qu'ensemble nous fassions revivre le rêve commun d'un Congo nouveau. Voilà pourquoi je pense que c'est ensemble, chers citoyens, que nous allons emprunter le chemin qui nous mènera vers l'alternance démocratique. Oui, je crois en cette vision commune et partagée. Je crois que notre devoir est d'être ensemble aujourd'hui
pour un nouveau Congo demain, un Congo démocratique, un Congo de l'alternance, un Congo où la loi fondamentale est considérée comme suprême et la même pour tous. Nous voulons d'un Congo où le serment fait devant la nation est respecté. Je vous remercie. Mokili na biso esala maboye bandeko Nzambe alima sembo Mokili na biso esala maboye bandeko Nzambe alima sembo Aya ya kukongo batele kaseno kitwa Mungu kitwa ni kukongo katena kanipashi Aya ya kukongo batele kaseno kitwa Talange muteke kuwaku Mungu ni kukongo Talange mumbashi kuwaku Son président, M. Wilfried Kivuvu, que j'invite à la tribune d'honneur sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La conscience libre, ainsi que nous venons de le suivre par la secrétaire générale qui m'a précédé tout à l'heure, est une promesse. Une promesse de la liberté pour ouvrir les portes du futur. On a l'habitude d'écrire dans un certain nombre de publications que vous avez eu à faire. La conscience libre, c'est aussi un engagement. Un engagement pour faire d'une pierre deux coups. Qu'il fasse en nous hommes. Et nous en servant, et nous, en se servant de notre humanité, partager le meilleur qui puisse en éclore, la justice et la solidarité. L'engagement, nous disait Sonny Laboutan ici, n'est pas dans les intentions. Il est dans le résultat. Par notre parole, que nous voulons d'honneur, nous voulons témoigner d'une époque. Nous sommes engagés à l'honneur. Et pour que notre engagement nous serve d'orgueil, il ne doit être ni conjoncturel, ni opportuniste. La conscience libre, c'est la prise de conscience du péril qu'on nous guette, dans un monde qui a jeté son dévolu sur l'amour des biens et des choses matérielles, dont la valeur marchande est de loin préférable à la fraternité. Notre démarche doit être un retour à l'essence de la vie, que l'action publique a trop vite fait d'oublier, et qu'il faille remettre au centre des préoccupations. La responsabilité de l'homme et de la femme politique est et doit rester ce pourquoi nous voulons exister en tant que mouvement politique, dont la seule vocation est de se mettre au service du Congo, des Congolaises et des Congolais. En effet, le Congo ainsi que son peuple, mais aussi l'Afrique, est notre raison d'être. Aucun autre dessein ne saurait justifier l'existence de notre organisation qui se définit avant toute chose comme un espace de solidarité, un cadre de réflexion et une volonté d'action. Mesdames et messieurs, au moment où la conscience libre construit les fondations de son édifice, l'histoire s'invite dans son agenda pour parachever, nous l'espérons, un processus démocratique enclenché au début des années 90 avec la conférence nationale souveraine de 1991. L'agitation du personnel politique doublée de la fébrilité morose, ambiante en raison de la volonté clairement exprimée, toute honte bue par certains compatriotes de passer aux pertes et profits la Constitution du 20 janvier 2002 en vigueur appelle de notre part bien plus qu'une réaction, mais des propositions pour une solution qui prend en compte non seulement le pressant besoin de vitalité démocratique, également les attentes du peuple qui n'a que trop souffert des convulsions politiques, de notre histoire politique, depuis particulièrement l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Sur la foi des principes et des valeurs qui nous portent dans cette démarche de civilisation des pratiques et de la culture du pouvoir,
du pouvoir d'État dans notre pays, la conscience libre est porteuse d'une approche pragmatique, conforme à ses ambitions. Ambitions propres, bien sûr, tournées vers l'avenir. S'il n'échappe à personne ici et partout dans nos mémoires, que notre passé commun est jonché de contentieux, pour la plupart non élucidés, des victimes d'une logique politique fondée sur le principe de la loi du talion. Il reste à trouver les moyens d'en sortir. Que de vies massacrées et de rêves brisés pour rien. Que d'égoïsme poussé au paroxysme de l'avarice. Que d'exclusion artificielle sur fond de tribalisme instrumental. Que de gabegie dans la gestion des structures d'État privant le pays de ses ressources qui auraient pu, tant soit peu, améliorer le quotidien de chacun de tous. Que de gâchis. Mais alors, faudrait-il s'apitoyer pour la vie sur ce passé douloureux et peu glorieux? Devrait-on, pour conjurer le mal, envoyer à la potence tous les compatriotes impénitents qui se seraient rendus coupables de toutes ces choses abominables? Serait-on bien inspiré de rendre systématiquement le mal par le mal? De notre point de vue, ce n'est pas ainsi qu'il faille procéder. Il faut substituer à la barbarie du passé, au comportement déshumanisant digne du Moyen-Âge occidental, aux égoïsmes primaires, à toutes ces formes d'exclusion identitaire, une gouvernance intelligente, solidaire, juste et humaniste. C'est en ces termes que se pose la question cruciale de l'alternance. Et Madame la secrétaire générale venait d'évoquer en quelques mots. La seule qui mérite en ces temps de grandes incertitudes, réflexion, débat, proposition, et tout ce qui peut concourir à rendre plausible cette éventualité. Laquelle éventualité, au regard des opinions et des aspirations, devient plus que nécessaire pour une saine respiration démocratique. Seulement, sauf à vouloir faire l'autruche, se dresse plutôt sur le chemin de ce processus de changement par l'alternance quelques boulets d'étranglement. Et non des moindres, qui s'ils ne sont pas traités avec minutie, risquent de compromettre pour longtemps encore le retour à la norme démocratique tant exaltée. Alors, posons les pieds dans le plat. Une des préoccupations majeures qui semble se greffer à la racine du malaise que l'on observe à l'évocation d'un départ à la retraite de l'actuel locataire du Palais des Peuples, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du 20 janvier 2002, sur lesquelles nous ne souhaitons pas nous étaler, tant on l'observe très bien dans les coins de rue, un peu partout dans les bus, sur les marchés, que les Congolais, pour peu qu'ils s'intéressent aux questions d'intelligence nationale, brillent par une aptitude prodigieuse à décoder les arcanes du droit constitutionnel. On ne fera donc pas, on fera l'économie des articles 57, 58, 185, etc. Mais il est d'une évidence que l'application stricte des lois, des règlements de la République dans la perspective d'une alternance en 2016 expose de nombreux gestionnaires actuels de la chose publique à des poursuites judiciaires, au point d'alimenter les peurs réelles ou imaginaires d'une vengeance larvée que rémunéraient les opposants au pouvoir. La conscience libre, dans une publication récente, pointe une option claire qui ouvre la possibilité d'un accord politique autour des garanties attachées à un statut particulier d'ancien chef de l'État, en contrepartie d'une renonciation pacifique au tripatouillage de la Constitution de la République aux fins de conservation de pouvoir. La sagesse recommande que toute approche pour la résolution du problème qui s'oppose à nous prenne en compte prioritairement la sauvegarde de la vie. Aucun sort individuel et égoïste ne devrait être privilégié ni mis à la balance avec l'intérêt général. À ce titre, conférer un statut particulier à un ancien chef d'État pour préserver le vivre ensemble, sérieusement mis à mal, hélas, par l'exploitation pernicieuse de la fibre ethnique opposant
artificiellement les communautés les unes contre les autres nous paraît être une démarche de bon sens. Il appartient cependant au président de la République en fonction de poser un acte de responsabilité devant le peuple congolais et pour l'histoire, afin de permettre à la communauté nationale de statuer dans sa grande mansuétude sur le traitement que mérite dans ces conditions celui-là même qui aura exercé les plus hautes fonctions de notre hiérarchie sociale plus de 32 ans durant. Ce compromis politique sur les garanties autour d'un ancien chef de l'État ne doit en aucun cas faire le lit de l'impunité généralisée au profit des délinquants de tout poil qui gangrènent telle une teigne le fonctionnement des institutions étatiques. La conscience libre laisse la porte ouverte à la possibilité d'une justice transitionnelle, c'est-à-dire permettre à celles et ceux qui, conscients du préjudice fait à l'État et sa population, font acte de repentance volontaire et s'engagent à restituer les biens dûment extorqués et réparer les préjudices par une juste récompense. Toutefois, la justice ou l'institution judiciaire doit sans aucune autre forme de compromis prendre toute sa place dans le dispositif de l'état de droit qui est la seule voie d'évolution crédible qui puisse justifier toutes nos contorsions intellectuelles, philosophiques, idéologiques qui nous enlacent. L'alternance, j'y reviens, c'est notre objectif à court terme. Il faut en imposer le principe. Il faut la faire, la vivre, l'assumer. Là, encore une fois, rien n'est simple. Le niveau d'exigence pour en assurer l'efficacité et la qualité doit être la plus élevée. Sinon, il n'y aura pas d'alternance en 2016 ici. Les conditions de l'élection du prochain président de la République restent floues pour être contestées. Il ne s'agira pas d'une alternance en 2016. Si dans un jeu de passe-passe, le pouvoir d'État retombe entre les mains inexpertes de quelques initiés des vieilles recettes qui ont abouti à l'échec, l'un des plus retentissants de la gouvernance de l'un des pays potentiellement parmi les plus riches de la planète. Il n'y aura pas d'alternance ici d'aventure. La prochaine élection présidentielle sort des urnes une personnalité de souche ethnique avant d'être le président de la République de tous les Congolais dans leur diversité. Il ne s'agira pas d'alternance tant que persistera le culte des hommes forts au détriment de la puissance publique incarnée par la solidité des institutions républicaines, notamment sur les principales clauses qui ont scellé les indépendances. Je citais entre autres la place et la pertinence du franc CFA dans nos économies, la gestion des matières premières stratégiques. On peut également citer la défense de nos territoires et puis j'en passe. Mais il est nécessaire et indispensable que nous engageons des pourparlers à un moment ou à un autre. De toute façon, un Congo démocratique ne pourra faire l'économie de cette démarche. D'engager des pourparlers avec la France, par exemple, notamment, ce qui nous concerne, je le disais, pour évoquer cette question en toute responsabilité. La conscience libre voudrait peser de tout son poids pour faire évoluer le paradigme sur lequel se construit l'embryon de notre État en manque de viabilité et dessiner les contours d'un projet d'État-nation propre à libérer toutes les énergies d'un peuple en majorité jeune. Mesdames et messieurs, 2015 approche. C'est l'année charnière pour rendre possible le rêve, encore brouillé par les menaces d'un cataclysme constitutionnel porteur de germes d'implosion. Le rêve de 4 millions d'hommes et de femmes désireux d'expérimenter dans un peu plus d'une année une autre politique, avec de nouveaux acteurs. On doit l'espérer d'ailleurs, mieux formés et mieux préparés à la gestion de la chose publique. C'est dire l'importance que nous accordons à l'urgence d'un dialogue. Terme encore galvaudé ces derniers temps avec la confusion entretenue quant à son contenu. Un dialogue franc, dont l'objectif et la finalité seront de créer les conditions les plus démocratiques, transparentes, et libre pour la présidentielle de 2016.
la conscience libre veille à ce que notre pays ne tombe de nouveau entre les fourches codines des extrémistes de tous bords, de celles et ceux qui supputent dans leur sordide manigance de plonger dans la fange du chaos le brin d'espoir qui soit encore permis, de celles et ceux qui pour un sou de misère caressent de vendre sur l'autel des préoccupations bassement matérielles, voire alimentaires, le destin de tout un peuple qui attend, depuis maintenant des siècles, de voir à nouveau la levée au coucher du soleil. Mesdames et messieurs, le combat a besoin de nous. Son état est pour le moins difficile. Je ne voulais pas dire chaotique. Les défis à relever sont colossaux et demandent à faire preuve de courage, de grande intelligence et surtout de plus d'imagination. Raison pour laquelle nous insistons sur la nécessité de tourner la page d'un passé qui ne nous a rien apporté et que l'on risque de transporter encore longtemps si notre obsessionnelle priorité demeure le traitement de nos malheurs passés. Tourner la page ne voudrait pas dire oublier. Ni brader la mémoire étouffée d'une somme d'expériences qui ont tourné presque au drame de notre existence en tant que projet de nation. Notre passé, quelles qu'en soient les fortunes, devra être écrit dans sa vérité historique sans nécessairement y mettre la passion dévorante que l'on observe souvent en ces périodes transitoires qui annoncent de nouvelles perspectives. Je voudrais vous inviter à consacrer plutôt toute la passion du Congo qui vibre en chacun de nous dans la bataille pour la vraie conquête de notre indépendance. Préalable, incontournable de notre développement économique et social. Pour qu'enfin, la notion de bien-être trouve une traduction matérielle et spirituelle chez l'homme congolais, l'homme avec grand H, et partant de tout Africain. Peuple congolais, si la politique est la principale source des mots Emmaüs, que nous décrions ici ou là, c'est hélas par la politique qu'il faudra trouver les ressorts pour en sortir. Pour refaire notre parcours de dignité, engagez-vous. C'est une exigence vitale. Ainsi, le Congo et l'Afrique seront sauvés. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je suis allé partout dans le monde. L'Ivoirien ne voyait plus rien. Le Congolais ne sait plus comment être. Au Rwanda, il n'y a plus de roi. L'Angolais ne sait plus comment prendre du lait. Moi qui suis libéré, je dis, libérez-moi. Les Soudanais ne sont plus soudés. Les Tchétchènes sont dans les champs.